Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous remercions d'avoir rejoint notre chaîne Yedidia. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est « Pourquoi les chrétiens souffrent le plus dans tous les domaines ?» Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus et que vous êtes sauvés, le diable tente par tous les moyens de vous ramener dans le monde. Il met tout en œuvre pour vous décourager et vous faire perdre votre salut. C'est pourquoi il est crucial de lutter pour rester sur le chemin du salut. Nous avons un ennemi qui cherche à nous détruire. Il est connu comme l'accusateur des frères. Il préfère que vous ne soyez pas sauvés et que vous viviez dans le péché. En choisissant de suivre Dieu et notre Sauveur Jésus, et en vous équipant de toute l'armure de Dieu, vous entrez dans le domaine de la guerre spirituelle, un combat entre le bien et le mal. C'est une bataille entre l'homme spirituel et l'homme charnel, entre la lumière et les ténèbres. L'histoire de Job est un puissant exemple de foi et de persévérance face à notre ennemi commun. Job a été sévèrement éprouvé par Satan malgré son intégrité et sa fidélité à Dieu. Le diable a causé la mort de ses enfants, la ruine de ses finances, et même sa famille et ses amis se sont retournés contre lui. Cependant, Job est resté fidèle à Dieu, et à la fin, il a été restauré et béni, au-delà de ce qu'il avait perdu. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il est important de rester ferme dans notre foi et de continuer à faire confiance à Dieu. Elle illustre également que les épreuves peuvent renforcer notre caractère et notre relation avec Dieu. Comme dans le cas de Job, l'une des armes que le diable utilise pour nous ramener dans le monde est notre entourage, nos proches, notre famille, nos amis ou nos associations. Une fois que vous avez choisi de suivre notre Sauveur Jésus sans offenser personne ni faire de mal, vous constaterez que votre propre famille, vos amis et vos associations peuvent vous rejeter. N'ayez pas peur de cela, car c'est la preuve que vous avez choisi la bonne voie et que vous êtes maintenant dans la lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais coexister, car là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Jésus nous a avertis de cela, comme mentionné dans Jean 15, versets 18 à 25. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont et vu et haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Dieu le Père, fidèle à sa parole, nous a donné de nombreux avertissements concernant le diable et ses plans. Ainsi, nous ne sommes jamais pris au dépourvu. Plus important encore, Dieu nous fournit toutes les ressources et les armes nécessaires pour le combattre efficacement. Le passage clé sur la guerre spirituelle se trouve dans Éphésiens 6, verset 12. Il nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres de ce monde et les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. En d'autres termes, lorsque nous faisons face à la guerre spirituelle, les chrétiens combattent contre ces forces obscures. Nous devons également méditer sur Éphésiens 6, versets 10 à 11, qui nous exhorte à devenir forts grâce à la puissance du Seigneur. Lisons ce verset important qui est Éphésiens 6, versets 10 à 18, qui nous donne tous les détails sur la bataille auxquelles tout chrétien doivent faire face, ainsi que les armes que Dieu a mises à leur disposition. Lisons Éphésiens 6, versets 10 à 18. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu.
Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Alors prenez toutes les armes de Dieu pour résister au piège de l'esprit du mal. Comprenez bien ce verset, car c'est ainsi que nous pouvons lutter dans l'esprit. Notre force réside dans le Seigneur et dans la puissance de son esprit, non dans notre propre intelligence ni nos compétences. C'est dans sa puissance que nous trouvons notre force, bien au-delà de nos capacités humaines. L'une des armes que nous avons pour lutter contre le diable et ses pièges est la prière, alors sans plus tarder, utilisons cette arme. Prions ensemble, mais avant, si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications tout aussi édifiantes. Maintenant, prions. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous exprimons notre gratitude pour les batailles que tu mènes en notre faveur, qu'elles soient invisibles ou invisibles. Père, nous demandons ta protection divine. Tu connais nos luttes, nos adversaires et les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous t'appelons à notre secours, sachant que nous ne pouvons pas affronter ces batailles seuls. Nous prions également pour toutes les personnes qui écouteront ces paroles. Toi seul connais les luttes qui se jouent dans nos esprits, nos corps et tous les domaines de notre vie. Nous invoquons le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus, pour notre libération. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Seigneur, libère nos esprits et nos corps des griffes de l'ennemi. Brise les forteresses auxquelles ton peuple fait face. Rompe les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Que la peur, l'anxiété et les troubles dans nos cœurs soient dissipés. Ta parole déclare que tu es venu pour nous donner la vie en abondance et nous nous appuyons sur cette promesse. En Matthieu 11, verset 28, tu invites ceux qui portent des charges lourdes à venir à toi pour trouver le repos. Nous venons devant ton trône, cherchant ton visage et demandant une percée surnaturelle. Que ton Esprit Saint soit notre réconfort en ce moment. Pardonne-nous si nous avons pris ta grâce et ta bonté pour acquises. Nous déclarons que toute arme formée contre nous, nos familles, notre santé mentale, nos finances, nos projets et notre salut ne prospérera pas. Même lorsque l'ennemi rôde, nous restons fermes, sachant que le pouvoir dans le sang de notre Sauveur, Jésus-Christ, renferme toute autorité et puissance. Nous te confions tous nos combats, Seigneur. Garde-nous des pièges de nos ennemis. Sois notre lumière sur le chemin obscur du péché et du mal. Nous glorifions et honorons ton précieux nom devant tous nos adversaires. Seigneur, merci d'avoir entendu notre prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écrivez Amen au nom de Jésus dans les commentaires pour activer cette prière dans votre vie. Car votre Amen signifie qu'il en soit ainsi ou qu'il me soit fait ainsi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web yedidia.info. À la prochaine et soyez abondamment bénis. Si vous êtes un chrétien, vous devez prêter attention à vos différents rêves. Les rêves sont des canaux par lesquels Dieu et les anges passent pour communiquer avec nous. Nous lisons dans Job 33, 14, 15. Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Dans l'Antiquité, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer des messages importants. Par exemple, il a prévenu le pharaon d'une grande sécheresse qui surviendrait dans 7 ans. De même, les astrologues qui ont rendu visite à Jésus ont reçu des avertissements divins dans leurs rêves, les mettant en garde de ne pas retourner vers Hérode, dont les intentions étaient meurtrières. Joseph, le père terrestre de Jésus,
a également reçu des directives divines dans un rêve, lui demandant de prendre Marie comme femme et de fuir en Égypte avec l'enfant. Si vous-même vous faites des rêves, et ceci répétitif, c'est peut-être Dieu ou les anges qui vous parlent. Si vous faites des rêves et que vous souhaitez les interpréter, nous vous invitons à découvrir notre livre, Les 10 rêves les plus courants et leurs interprétations. Ce livre vous aidera à comprendre les messages cachés derrière vos songes. Le lien pour commander le livre se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à explorer ces interprétations pour mieux comprendre les mystères de vos rêves.